Premier cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit. Là, nous allons réentamer des cours, je dirais, spirituels, très spirituels. Hein. Vous avez eu dans l'autre partie un peu plus de cours sur l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible, les interprétations, etc., etc. Donc, c'était un peu plus sec, entre guillemets, c'était un peu plus de la théologie, mais bon, indispensable. Hein. Il y a des choses qu'on doit avoir, qu'on doit connaître, hein. On doit en avoir une certaine connaissance. Maintenant que nous ne sachions pas tout sur ces sujets-là de théologie classique, ça peut se comprendre, c'est pas de toute façon quelque chose qui est indispensable, je dirais, à notre croissance spirituelle. Par contre, c'est quelque chose qui est utile et qui est bon de connaître. Alors là, on va entamer un cours qui est très spirituel, et là, de plus en plus, là, vous allez avoir une série de cours sur le Saint-Esprit et sur ce que fait le Saint-Esprit, hein, la troisième personne de la Trinité. Et on va voir que donc il y a 9 dons du Saint-Esprit que nous allons découvrir, hein, et on va voir que c'est vraiment la superpuissance de Dieu en démonstration. Il y a vraiment quelque chose de spécial à propos des dons du Saint-Esprit. Et en fait, on va voir que cet aspect don spirituel, c'est quelque chose qui est très important, parce que Jésus nous a laissé sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est de faire des nations des disciples, c'est d'amener les gens dans le miraculeux, dans le surnaturel. Et vraiment, vous allez découvrir que sans les dons du Saint-Esprit, vous allez être limité. On va voir que par la foi, nous pouvons faire un certain nombre de choses, mais il y a des moments dans notre vie spirituelle où nous avons besoin du turbo de Dieu, entre guillemets. Le turbo de Dieu, ce que j'appelle, et ce que je vais appeler le turbo de Dieu, c'est vraiment cette puissance que Dieu met à ce moment-là à notre disposition et il nous amène dans des choses les plus extraordinaires, et soudainement, ça c'est absolument fabuleux. Donc on va découvrir tout cela au travers des dons du Saint-Esprit. Donc on va voir des généralités au départ, nous allons voir les lois spirituelles qui régissent les dons du Saint-Esprit, et puis eh bien, nous détaillerons les 3 groupes de 3 dons du Saint-Esprit. On verra que les 9 dons sont divisés en 3 groupes de 3 dons. Nous étudierons donc les dons de révélation, nous étudierons les dons de puissance et nous étudierons les dons d'inspiration. Donc tout ça, ça n'aura plus de grands secrets. On expliquera de façon très pratique, hein, après avoir vu des généralités, après avoir vu des lois spirituelles qui régissent les dons, eh bien, nous verrons d'une façon très pratique comment opèrent ces dons, et je vous expliquerai. En fait, un des objectifs de ce cours, c'est savoir si, connaissant les 9 dons spirituels, ce qu'ils sont, savoir si vous recevez un don, quel don vous recevez et comment l'exercer. Exercer ce don d'une façon équilibrée pour amener, bien évidemment, le résultat divin, et on va voir que c'est absolument extraordinaire. Alors, on va diviser le cours de la façon suivante. On verra l'introduction et définition sur les 9 dons du Saint-Esprit. Ensuite, on verra les 3 groupes de 3 dons, c'est-à-dire les 3 dons de révélation. On verra la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, puis on verra les 3 dons de puissance, les dons des guérisons, au pluriel, on verra pourquoi, le don d'opérer les miracles et le don de foi spéciale. Et finalement, nous verrons les 3 dons d'inspiration, qui sont le don de parler diverses langues, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie. Donc nous verrons tous ces dons, nous verrons comment ils fonctionnent, etc., etc. Alors on va regarder d'abord la leçon numéro 1. La leçon numéro 1, ça va être l'introduction. L'introduction. Et nous verrons aussi la définition des 9 dons du Saint-Esprit. Introduction et définition des 9 dons du Saint-Esprit. Introduction et 9 dons du Saint-Esprit. Alors on va voir l'introduction d'abord. Introduction. Plus vous allez avancer avec Dieu, plus vous allez découvrir quelque chose. Dieu ne recherche pas des gens qualifiés, il recherche des gens disponibles. Très important. Et apprendre à se mettre à la disposition de Dieu, eh bien, ça demande, je dirais, ça demande un certain apprentissage, une compréhension du royaume de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens super qualifiés. Il peut utiliser des gens tout à fait ordinaires pour faire les choses les plus extraordinaires. Les gens super qualifiés ou qui se pensent être super qualifiés et super compétents, souvent ont du mal à être des instruments de Dieu. Parce qu'ils comptent souvent plus sur leurs ressources que les ressources d'en haut. Maintenant, avoir des qualités, avoir de l'habilité, c'est très bien, mais il faut savoir la canaliser. D'accord? C'est ça qu'il faut découvrir, parce qu'au début, les gens pensent que, oui, moi je ne peux pas être utilisé par Dieu, parce que je ne suis pas comme ce frère-là ou cette sœur-là, ils sont comme ça, ils sont tellement... Oh, on a l'impression que Dieu fait... Non, non, Dieu n'utilise que des gens qui sont disponibles. Des gens disponibles. Si vous êtes dispo, Dieu vous utilisera. Et les dons du Saint-Esprit, c'est justement apprendre à être des canaux de sa puissance, apprendre à être à sa disposition, pour être simplement un canal.
On verra que les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu, sa puissance, c'est sa révélation, c'est son amour, c'est qui va passer au travers de nous. Dieu du ciel a besoin de canaux par lesquels il peut passer. C'est un peu comme ce qui relie le compteur électrique d'une maison avec les récepteurs. Les récepteurs, ça peut être la machine à laver, ça peut être un four, ça peut être un chauffe-eau électrique, ça peut être les ampoules. Tout ça, ce sont les récepteurs. Mais les récepteurs, si vous approchez une ampoule d'un compteur électrique, est-ce que l'ampoule va s'éclairer? Ben non, ça ne risque pas. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose pour relier les deux, entre le compteur et puis le récepteur, c'est-à-dire l'ampoule électrique. Ça ne se fera pas tout seul, il va falloir relier. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut qu'on soit ces canaux, ces fils, entre guillemets, électriques, sa liaison entre le ciel et la terre. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui va se passer au travers, justement, des dons du Saint-Esprit. Dieu veut toucher l'humanité. Dieu veut toucher l'humanité au travers de sa puissance, mais il a besoin de ses fils. Il a besoin de ses canaux. Il a besoin de ses tuyaux. Et c'est nous. C'est nous. Dieu ne descend pas de son ciel comme ça, pouf, et il ne fait pas des miracles comme ça, pouf. Non, il a besoin d'instruments, il a besoin de canaux, il a besoin de gens disponibles. Il n'a pas besoin de gens qui se pensent être super qualifiés, qui connaissent tout par cœur et qui finalement, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, résistent à l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas intéressé par ça. Dieu est intéressé par ta disponibilité. Il n'est pas intéressé par ta compétence. Dieu peut utiliser ta compétence, mais ce n'est pas ça qu'il mettra en premier. C'est bien d'être compétent, comme je le dis, mais il faut que cette compétence soit sanctifiée. D'accord ? Donc, ce que Dieu cherche, c'est des gens disponibles, des gens au travers desquels sa grâce, sa puissance peut passer, sa voix peut passer. Donc, si vous avancez avec le Seigneur, et nous avons étudié tous les principes de la foi, nous avons étudié les principes de la prière, et ça vous amènera dans un certain style de vie, ça mènera à vivre dans une certaine atmosphère divine. Et ça, c'est bon. Savoir prier efficacement, d'utiliser différents types de prières, savoir ce que c'est que la foi, tout ça, c'est absolument indispensable. Mais il y a plus. Il y a la vie du Saint-Esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous cherchez que la vie du Saint-Esprit et que vous refusez de marcher dans la foi et que vous priez n'importe comment, vous n'irez pas loin. Si vous marchez dans la foi, si vous priez efficacement, vous verrez des résultats, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a une limitation. Un jour, c'est ce que des gens ont repéré sur les voitures, sur les moteurs de voitures. Et vous savez, il y a des voitures toutes simples, et il y a aussi ce qu'on appelle les voitures turbo. Quand vous regardez le mot turbo sur une voiture, c'est qu'il y a des raisons. Et ce sont en fait les écuries sportives de voitures de course, où c'est les ingénieurs qui ont fait des recherches. Au début, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire aller une voiture extrêmement rapidement, le plus vite possible? Bon, ils se sont dit, c'est très simple, on va grossir le moteur. Oui, c'était une solution. Mais plus le moteur est gros, plus il y a de poids. Et plus ça représente une force d'inertie qui peut être à la limite dangereuse au bout d'un certain temps, à certaines vitesses. Donc certains ont réfléchi et se sont dit, après tout, pourquoi est-ce que, au lieu d'augmenter l'intérieur, ce qu'on appelle les cylindres, les chemises du moteur, le volume, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas un certain volume, mais qu'on n'injecterait pas quelque chose de compressé, un mélange d'air avec de l'essence compressée? Et c'est comme ça qu'ils ont inventé ce qu'on appelle le turbocompresseur, qui est une espèce de machine, une sorte de compresseur, qui amène de l'essence, qui prend de votre essence de votre réservoir, et puis qui amène de l'air, qui comprime tout ça, et qui injecte ça dans le moteur. Et c'est comme ça qu'on a fait des moteurs turbo. Et ça a amené d'un seul coup, avec un même moteur, d'une même cylindrée, si on rajoutait cet appareil au-dessus, cette espèce de turbocompresseur, et bien d'un seul coup, la puissance du moteur était multipliée. Et on arrivait à avoir des puissances énormes par rapport à la dimension du moteur. Et c'est un peu ça, les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est que vous avez un moteur, entre guillemets, vous êtes là dans votre vie chrétienne, vous savez utiliser la foi, vous savez prier efficacement, d'accord, vous arrivez à un certain niveau, vous vivez dans une certaine atmosphère, mais vous avez besoin de plus, la vie du Saint-Esprit. Vous avez besoin de ces dons. Vous avez besoin de ces dons parce que vous apercevez que quand vous priez pour des gens, bon, c'est bien, mais vous vous sentez limité quelque part. Et c'est pour ça que Dieu va nous donner quelque chose en plus, les dons du Saint-Esprit. Et on va découvrir un petit peu comment exercer ces dons, découvrir d'abord à quoi ils servent, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut venir sur nous à certains moments, et qu'est-ce qu'on doit faire. Et on va apprendre qu'il va falloir coopérer avec le Saint-Esprit.
Vous allez apprendre que le Saint-Esprit peut devenir votre plus grand ami sur cette terre pour réaliser les choses de Dieu. Par contre, si vous n'apprenez pas à collaborer avec le Saint-Esprit, vous allez découvrir que souvent, vous allez être bloqué. Vous allez vous retrouver dans des situations où finalement, vous avez besoin du Saint-Esprit, mais comme vous ne savez pas comment coopérer avec lui, comment être un canal par lequel il peut passer, eh bien, vous allez être bloqué dans des situations et vous allez échouer, ou vous allez vous retrouver complètement limité dans votre vie spirituelle. Et puis, évidemment, vous allez aussi limiter les autres, particulièrement les bénédictions quand vous allez prier pour des gens d'une façon particulière. Alors maintenant, nous allons regarder la définition générale, ayant fait cette petite introduction, des dons du Saint-Esprit. On va regarder définition générale et on va étudier un texte. Évidemment, dans 1 Corinthiens chapitre 12, un passage qui certainement ne vous est pas étranger si vous lisez votre Bible, bien au contraire, que vous avez certainement lu des dizaines de fois, en tout cas je l'espère, parce que c'est un passage qui parle bien sûr des dons spirituels. Et nous allons nous attacher particulièrement à 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 dans notre étude ici, dans notre cours, mais bien évidemment nous allons voir un peu partout comment les dons spirituels ont été pratiqués dans l'Écriture, et quels sont les témoignages justement de l'Écriture à propos des dons du Saint-Esprit de manière pratique. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à être pratique. C'est bien d'avoir une connaissance sur les dons du Saint-Esprit, mais il faut aussi apprendre à savoir comment ça fonctionne de manière très pratique. C'est pour ça que dans ce cours, je vais vous expliquer comment on reçoit ce don, les dons du Saint-Esprit, comment on les pratique, comment ça fonctionne, et comment aussi on peut éviter des erreurs extrêmement graves à propos de la vie de l'esprit, parce que quand vous marchez dans les erreurs, eh bien, vous allez dévier. Et quand vous déviez dans les choses spirituelles, vous vous exposez à certains dangers. Rappelez-vous que nous marchons avec un monde qui est invisible. Et il est très important de rester seulement dans le monde invisible de Dieu, parce que sinon, vous allez de l'autre côté du monde invisible. Et c'est pour ça que parfois, malheureusement, il y a certains chrétiens qui s'ouvrent à des esprits familiers, c'est-à-dire des esprits démoniaques qui connaissent un certain nombre de choses sur leur vie et qui finalement sont en train de polluer leur vie en se faisant passer pour Dieu. Parce que Satan est un singe, Satan est un émulateur, c'est-à-dire qu'il fait comme si les choses étaient de Dieu, et parfois elles ne sont pas de Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui se laissent tromper, parce qu'ils abusent, ils forcent certaines choses spirituelles dans le mauvais sens. Il y a des règles, il y a des principes qui régissent le royaume de Dieu concernant les dons spirituels. Et ces principes-là, si vous marchez dedans, franchement, le Saint-Esprit vous utilisera. Si vous violez ces principes, ça sera une catastrophe pour votre vie. Et si vous êtes dans le ministère, ça sera encore pire parce que vous amènerez les gens dans des choses qui sont fausses. Nous allons étudier dans 1 Corinthiens 12, versets 1 à 14, ce que Paul nous enseigne à propos des dons du Saint-Esprit. Verset 1, il est dit, pour ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, quand vous étiez païens, donc inconvertis, morts spirituellement, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services ou de ministères, nous le verrons, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. » Verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Alors ici, il y a un certain nombre de remarques que nous allons faire, et nous allons découvrir que Paul, dans ce passage, nous enseigne sur, d'abord, qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit, en général, quelle est la liste
de ces dons, hein, combien il y en a, mais aussi il va nous enseigner sur des principes généraux qui régissent les dons du Saint-Esprit. Et ça c'est important parce qu'évidemment ce sont des lois du royaume concernant les dons du Saint-Esprit. Et nous allons voir que ce sont vraiment des lois qui sont inviolables et qui sont, je dirais, importantes à comprendre, à découvrir et à pratiquer, donc dans nos mentalités bien évidemment, concernant les dons du Saint-Esprit. D'abord, Paul nous dit évidemment de ne pas être ignorant, parce que nous savons que l'ignorance, au verset 1, c'est ce qu'il écrit, l'ignorance amène beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Hein. L'ignorance, bien évidemment, quand on marche dans certaines choses, quand on fait certaines expériences, et qu'on est complètement ignorant de la parole de Dieu, c'est une catastrophe. Nous ne le payons jamais au début de notre vie spirituelle, nous le payons plus tard. Nous pratiquons parfois des choses par ignorance, parce que on n'a pas cette connaissance de la parole de Dieu, et puis on persévère dans ces choses, et quelques années après, on s'aperçoit que nous sommes dans des voies de garage, dans des voies sans issue, dans des endroits où on est nulle part finalement, on ne sait plus quoi faire parce qu'on est dérouté, on est dans la confusion. On ne sait plus. On se dit, mais c'est bizarre. Pourtant, je prie, pourtant, je vais à l'église, pourtant, et on est dans la confusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses comme ça, parfois, que nous ignorons dans notre vie spirituelle et que nous pratiquons de la mauvaise façon, évidemment. Parce que quand on ignore, on pratique de la mauvaise façon. D'ailleurs, soit dit en passant, Paul a dit 2 fois à des chrétiens, dans ses épîtres, de faire attention à ne pas être ignorant. La première fois, c'est bien sûr, c'est la deuxième en fait, mais c'est plus au début de notre Bible, par rapport à l'autre. La première fois, en fait, c'est chez les Thessaloniciens, à propos du retour de Jésus, à propos de l'enlèvement de l'Église, où il y avait des gens qui avaient mis la confusion. Et la deuxième fois, c'est à propos des dons du Saint-Esprit. C'est là où Paul a parlé à propos. Donc Paul est clair. Paul il dit attention, il ne faut pas être ignorant concernant les dons du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, parce que sinon, évidemment, ça peut être dangereux. Ensuite, Paul, évidemment, écrit aux chrétiens nés de nouveau, parce que c'est à l'Église, les dons spirituels, c'est pour l'Église, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour des gens qui ne sont pas sauvés, mais c'est évidemment pour nous l'Église. Ensuite, Paul va montrer beaucoup de choses à propos des dons, et il va nous expliquer, je dirais, un certain nombre de principes. Alors d'abord, il nous dit, vous savez, verset 2, comment vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés à des idoles muettes. Alors là encore, on s'adresse à une Église avec un contexte. Rappelez-vous, vous avez fait le cours sur l'interprétation de la Bible, et on vous a montré qu'il ne faut pas prendre un passage et le sortir de son contexte. Un des contextes de l'église de Corinthe, c'était quoi ? C'était que, entre autres, c'était des gens qui se prenaient pour des supermans au niveau spirituel. Ils pensaient qu'ils étaient les grands élus, entre guillemets, qu'ils connaissaient tout d'ailleurs, ils connaissaient tellement tout qu'ils ont même remis le ministère de Paul en question, que Paul c'était un imposteur, ils ont traité tous les noms, etc. Et Paul va écrire la deuxième aux Corinthiens parce qu'il était vraiment fâché en disant les gars, c'est moi qui vous ai engendré, attention, c'est moi qui ai démarré l'église, et maintenant vous essayez d'écouter des gens qui sont venus après moi raconter et venir me dénigrer, venir me raconter toutes sortes de choses, et je vais vous donner certaines vérités, et aussi je vous demande de vous corriger. Paul était très clair là-dessus. Mais aussi, à Corinthe, rappelez-vous, c'était une ville extrêmement pervertie. Corinthe, c'était l'Empire romain. Corinthe, c'était une ville où finalement, il y avait tout un héritage. Une ville très opulente, environ 700 000 habitants, on pense à l'époque, donc une très grosse ville pour l'époque, c'était même énorme, assez bien organisée, très commerçante. Et il y avait tout un tas de temples à Corinthe. Des temples, parce qu'en général, ces villes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles échangeaient leurs faux dieux. C'est-à-dire que si elles voulaient faire du commerce avec telle et telle autre ville, l'autre ville amenait son idole. Et on construisait un temple de l'idole de l'autre ville, du dieu machin, du dieu truc, du dieu bidule. Et à Corinthe, il y avait plein de temples très divers, construits à propos de faux dieux, c'est-à-dire des démons. Et on avait l'habitude d'aller dans ces temples-là pour faire de l'idolâtrie, pour adorer des démons. Et on offrait des sacrifices, c'était courant. Et évidemment, il y avait des incantations, il y avait beaucoup d'activités démoniaques dans cette ville, énormément d'activités démoniaques. Évidemment, il y avait des gens qui invoquaient les mauvais esprits, il y avait des devins, il y avait des sorciers, il y avait des sorcières, il y avait toutes sortes de gens, il y avait beaucoup d'activités démoniaques. Et ce qui fait que Paul, rapidement, au verset 2, il dit, vous savez, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers des idoles muettes. Il était courant à Corinthe de faire quoi ? Vous alliez dans un temple, les messieurs allaient dans le temple, ils faisaient leurs sacrifices d'animaux.
à des démons, hein, c'était vraiment de l'idolâtrie, ils faisaient de la sorcellerie, etc., etc. Et puis, il y avait des prostituées, et ils payaient, et ils allaient coucher avec la prostituée derrière, là, dans le temple, et hop, ils partaient. Et voilà comment ils adoraient, et ils faisaient toutes leurs histoires démoniaques. C'était des pratiques courantes. C'était vraiment, il y avait beaucoup de débauches, il y avait énormément de choses qui déplaisaient à Dieu. Alors évidemment, au milieu de ça, l'Église, des gens sont touchés. Ils sont touchés par l'Évangile. Et Paul a dû corriger bien des problèmes. Ici, on voit que le monde spirituel pour les Corinthiens n'était pas quelque chose, je dirais, d'inconnu. Hein. Vous savez, parfois vous évangélisez, par exemple en Europe, il y a des gens qui vous disent, moi, je crois que dans ce que je vois, je ne crois pas dans l'invisible. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Pas tous, mais je dirais en Europe, maintenant, c'est comme ça. Tout est fait, le côté cartésien, surtout par exemple en France, où les gens vous diront, moi, je crois que ce que je vois. Dieu, je ne le vois pas, donc je ne crois pas en lui. Le reste, je ne crois même pas. Y a-t-il un diable ou quoi? Je ne crois même pas à ça. Il y a des gens qui vous diront ça textuellement. Bon, si vous allez par exemple en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, il y a beaucoup de problèmes de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la sorcellerie. Il y a énormément de problèmes de sorcellerie. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de sorcellerie qui s'est introduite dans beaucoup d'églises, où des gens pratiquent des choses très douteuses, parfois malheureusement, où des gens prêchent des trucs un peu bizarres. Vous allez au Nigeria par exemple, quand on voit l'exercice du ministère au Nigeria, waouh, des fois il y a des choses qui peuvent choquer, il y a des choses qui sont très bien, et il y a d'autres choses, c'est épouvantable, un mélange. Au Cameroun, il y a beaucoup de mélanges aussi, vous voyez, de sorcellerie, etc. Nous ici, par exemple, dans la région où nous sommes ici, nous n'avons pas trop à faire, en tout cas dans les capitales où nous sommes, il n'y a pas trop d'histoires de gens qui se convertissent et ont besoin d'être délivrés. Il y en a, mais je dirais, c'est loin d'être la majorité des gens. Il y a certains pays, quand vous prêchez l'évangile, mais c'est incroyable de voir les délivrances qui sont opérées. Je parle de vraies délivrances, de gens qui sont possédés de mauvais esprits parce qu'ils trempent à fond dans la sorcellerie. Bon, si on était à l'intérieur du pays, évidemment, on aurait peut-être beaucoup plus de cas. Ça, c'est très clair et c'est connu. Mais je dirais, là, dans le contexte où nous sommes ici, dans cette ville. Bon, donc chaque ville a ses propres problèmes et quand les gens viennent au Seigneur, il y a certaines choses à régler plus qu'à d'autres. Ici, les Corinthiens, eux, connaissaient très bien le monde spirituel, mais le monde spirituel satanique. Et clairement, on voit que Paul, tout de suite, leur dit une chose. Il leur dit, mais écoutez les gars, bon, vous aviez l'habitude d'aller faire toute cette idolâtrie, toute cette sorcellerie. Maintenant, vous êtes sauvés. Ok. Mais quand même, ne soyez pas dupes, ne soyez pas stupides. Et c'est là où il va écrire le verset 3. Il va dire, c'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez, franchement, ayez un minimum de bon sens. Si quelqu'un vient à vous avec une parole de Dieu, soi-disant, et qu'il est en train de dire des choses, d'insulter le Seigneur Jésus, c'est clair, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Voilà ce qu'il est en train de leur expliquer. Waouh, c'était d'un niveau très bas. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient d'un niveau extrêmement bas. Apparemment, les Corinthiens qui se pensaient être super spirituels, Paul leur dit, écoutez les gars, là, vous me faites rigoler, quoi, rigoler entre guillemets, vous jouez les super spirituels, mais franchement, j'entends parmi vous, entre guillemets, il y a des gens qui commencent à insulter le Seigneur Jésus et qui se disent spirituels au milieu de vous. Ah, cette église de Corinthe, c'était vraiment terrible cette église de Corinthe, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Paul a dû corriger tout et n'importe quoi dans cette église, parce qu'il faisait n'importe quoi. Et là, il dit clairement quelque chose de basique. Aujourd'hui, même si je vous enseigne, je ne vais pas vous dire, vous savez, s'il y a une prophétie qui est en train d'insulter le Seigneur Jésus, ça ne vient pas du Seigneur. Ah bon? Ben, vous n'allez pas être étonné, vous allez dire, mais bien sûr, on le sait, pour nous c'est évident. Mais apparemment, pour eux, ce n'était pas évident, vous imaginez un peu. Et Paul a dû leur expliquer tout un tas de trucs de base comme ça. Bon, ensuite, Paul va parler de différentes choses. Au verset 4, 5 et 6, Paul va nous parler du rôle de la Trinité. Du rôle de la Trinité. Et ça transpire très très bien dans ces versets. Il va nous dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ensuite, verset 5, il nous dit diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, pour un peu mieux expliquer ces versets, ici en fait, versets 4, 5 et 6, ça va nous parler de la Trinité, du rôle de la Trinité. Je vous rappelle que d'une manière générale, la Trinité, donc, il y a un Dieu révélé en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous les 3 dieux, c'est 3 personnes, et chacun a son rôle, d'accord? Et ensemble, ils forment Dieu, Deux, c'est-à-dire un seul Dieu révélé en 3 personnes,
qui va dans le même sens, qui fait tout de la même façon. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Le Père planifie, rappelez-vous. Le Père est dans les plans. Le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute. Le Fils exécute. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle, il manifeste. Donc ça, c'est important de le comprendre, le rôle de la Trinité. Et ici, Paul est en train d'expliquer cela. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va donner les dons. Les dons, on va voir, les dons du Saint-Esprit, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. C'est-à-dire rendre visible Dieu, montrer l'action de Dieu. Manifester, ça veut dire montrer visiblement. Donc c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui distribue les dons, entre autres, pour rendre visible Dieu, pour manifester Dieu. Ensuite, diversité de services. Littéralement, c'est le mot diakonion. Diakonion, ça veut dire ministère. Donc ça serait mieux diversité de ministères, en quelque sorte. Pratiquement, on pourrait traduire ça, mais le même Seigneur. Qui est-ce qui distribue les ministères? C'est Jésus. Nous le savons, nous l'avons étudié. Il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Vous vous rappelez de Éphésiens chapitre 4. C'est très simple à comprendre. Ensuite, diversité d'opérations. Littéralement, c'est energematon en grec. Et en fait, c'est d'œuvres, les œuvres. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. En fait, les œuvres sont rapportées à quoi? C'est rapporté au plan divin. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu sans d'abord que le Père ait planifié ses œuvres. Je vous rappelle qu'il vous a racheté pour que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. D'accord? Et ça, c'est la planification du Père, votre destinée. Et le même Dieu qui opère tout en tous. Alors, une fois que Paul a clarifié ces choses basiques sur, d'abord, le manque de connaissances qu'ils ont, ensuite, le fait qu'ils sont dans un contexte où ils ont vu beaucoup de manifestations du monde invisible, mais le monde invisible peut manifester des choses qui viennent de Dieu, mais aussi de Satan. Et pour l'instant, ils ont vu beaucoup de choses sataniques. Ensuite, Dieu vient, il est venu les toucher par sa grâce, mais il y avait une confusion, un mélange, tout un tas de trucs qu'ils ne comprenaient pas bien. Parce que c'était des gens qui, pour l'instant, avaient besoin d'enseignement, bien sûr, et aussi ils étaient très fanatiques. Les Corinthiens, ils aimaient bien les choses de l'esprit. Oui, mais parfois, ils touchaient à ce qu'il ne fallait surtout pas toucher. Donc Paul a dû vraiment les corriger sérieusement. Alors il dit, s'il y a des gens qui sont au milieu de vous, là, ils commencent à dire des choses, soi-disant, au nom de Dieu, et ils commencent à dénigrer Jésus, à insulter Jésus, ça, c'est évident, ça ne vient pas du Seigneur, ces choses-là. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, il faut bannir ces choses-là, bien évidemment. Ensuite, Paul leur fait un petit résumé sur qui fait quoi dans la Trinité. Le Saint-Esprit, il donne les dons. Jésus, le Seigneur, il donne les ministères. Le Père, lui, il planifie toutes les opérations, tout ce qui va être fait. Voilà. Et après, verset 7, il va commencer. Il va expliquer un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qu'il va, je dirais, éclairer à propos des dons du Saint-Esprit. Donc, on va regarder maintenant les lois spirituelles qui régissent les 9 dons. Les lois spirituelles qui régissent les 9 dons du Saint-Esprit. Les lois spirituelles, excusez-moi. Les lois spirituelles qui régissent, excusez-moi. Les lois spirituelles qui régissent les dons du Saint-Esprit. La première chose, c'est que les dons du Saint-Esprit sont tous surnaturels. Ils sont tous surnaturels. Les dons du Saint-Esprit sont tous surnaturels. Ça, c'est important. Ça veut dire que ces dons, je ne peux pas les recevoir dans le naturel. Ce n'est pas un diplôme d'institut biblique qui va vous donner les 9 dons du Saint-Esprit, ou un des 9 dons. Ce n'est pas quelqu'un qui va prier pour vous en disant, voilà, maintenant, je te transmets le don de prophétie. Ça, on l'a vu et c'est faux. Et c'est grave de faire ça, d'ailleurs. On ne peut pas transmettre les dons les uns aux autres. Ils sont surnaturels. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. Ce n'est pas parce que vous avez une connaissance au travers de ce cours que vous aurez les dons du Saint-Esprit. Il faudra les demander à Dieu, on verra.
Ils sont surnaturels. Ce n'est pas ça qui vous donne les dons. L'enseignement va vous donner la connaissance sur les dons. Maintenant, les dons, il va falloir que vous les receviez du ciel. Et Dieu veut refléter sa gloire au travers de vous, donc il veut vraiment vous donner ces dons. Mais sachez qu'ils sont tous surnaturels. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une note sur un cours, ce n'est pas quoi que ce soit qui peut vous donner ces dons. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut vous les transmettre. Numéro 2, donc, ils sont donnés par le Saint-Esprit. Ils sont donnés par le Saint-Esprit. Donc là aussi, comme nous l'avons vu au verset 4, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Ils sont donnés par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique les dons. Donc évidemment, quand on va parler du Saint-Esprit qui communique les dons, eh bien, il va falloir apprendre à marcher dans la présence de Dieu. Évidemment. Et là, on parle d'onction. Donc il va falloir que vous creusiez votre vie spirituelle au niveau de la présence de Dieu. Plus vous serez rempli du Saint-Esprit, plus vous aurez une communication forte avec le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit vous communiquera ses dons. Ça va être une conséquence de votre relation avec lui. D'apprendre à entrer dans l'Esprit, à laisser le Saint-Esprit travailler sur vous, et à ce moment-là, le Saint-Esprit va œuvrer au travers de vous. Ensuite, troisième chose, ils sont appelés manifestations. Manifestation du Saint-Esprit. Au verset 7, il est dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Qu'est-ce que c'est que la manifestation? Je vous le rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rendre visible. Manifester quelque chose, c'est rendre visible quelque chose. Donc ils sont appelés manifestations du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se manifeste. Il y a certaines personnes, certains cercles évangéliques qui enseignent que les dons du Saint-Esprit, donc tout ce dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, ça s'est arrêté à la mort des apôtres. Et je vais vous dire quel verset ils utilisent. Regardez 1 Corinthiens 13. Les gens qui disent non, 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 ça c'était bien pour Jésus, c'était bien pour les apôtres, vraiment c'était très bien. Simplement Dieu au début de l'histoire de l'Église il voulait bénir la race humaine, il voulait bénir les gens, mais après, une fois qu'ils sont morts, ça a disparu. Il y a des gens qui enseignent ça. Vous trouverez parfois des livres sur le nom du Saint-Esprit où on enseigne ça. Regardons ensemble, ils utilisent le verset les versets d'1 Corinthiens 13, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 13, 8 et verset suivant, jusqu'au verset 12. Il dit, c'est Paul qui parle, l'amour ne périt jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, un adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc en fait, les gens utilisent ce verset, ce sont les cercles évangéliques que j'appelle purs et durs, c'est-à-dire ceux qui croient simplement, ils prêchent le salut, ils prêchent le baptême d'eau, il n'y a pas de problème, surtout les églises baptistes font ça, mais ils disent, tout ce qui est don du Saint-Esprit, dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, ça n'existe plus. Le parler en langue du baptême, du Saint-Esprit, ça c'est, Dieu a arrêté tout ça depuis que les apôtres sont morts. La prophétie, oui, c'était, vraiment, dans la Bible, oui, mais dans la Bible. Voilà, la guérison divine, oui, dans la Bible, oui, mais tout ça, c'était vraiment parce que Dieu voulait montrer sa gloire tout au début de l'histoire de l'Église. Mais depuis que les apôtres sont morts, ça n'existe plus. Ah bon, parce que le Saint-Esprit a dit, maintenant je ne fais plus rien. Je vais me reposer alors. Non, évidemment, tout ça, nous savons que c'est faux.
Donc ces gens-là enseignent cela et franchement, ça a créé un certain nombre de problèmes pendant longtemps. Maintenant, je dirais que la majorité des églises sont ouvertes aux manifestations du Saint-Esprit et c'est une bonne chose et il faut que ce soit le cas parce que Dieu veut évidemment rendre visible, veut se manifester, se rendre visible, se manifester sur la terre. Dieu veut toucher, veut remplir, veut transformer les vies, veut guérir miraculeusement, veut parler, veut faire des choses avec sa puissance, veut révéler des choses. Ça, c'est très important. Alors maintenant, une chose importante. Quatrième loi, c'est que les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction. Ah, là, on commence à aller un petit peu plus loin. Les dons du Saint-Esprit fonctionnent avec une onction. Et là, je vais vous expliquer une loi très importante sur la pratique des dons du Saint-Esprit. Vous savez, parfois Dieu nous utilise d'une façon, mais on ne peut pas se permettre de dire à Dieu, par exemple, il y a eu des séminaires même entiers, il y en aura encore, et il y en a encore, des séminaires où par exemple on vous dit, voilà, on va faire un séminaire prophétique. On va enseigner sur la prophétie, et après vous allez tous prophétiser. Il y a des séminaires comme ça. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait un farceur qui mettait des annonces dans des journaux et disait, voilà, envoyez 15 $ ou 20 $, je ne sais plus trop combien, et je vous enverrai une cassette avec une prophétie personnelle. Oh, ça existe ces gens-là, et ça existe encore. Même ici, je me souviens un jour, il y a eu un séminaire à propos de la prophétie, et c'est les gens qui sont venus faire ça, il y a longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, ils donnaient des cassettes où ils mettaient des prophéties personnelles, pour toutes les personnes. Il y en a d'autres qui ont fait des réunions, et juste à la fin du séminaire, où ils ont fait des réunions, ils ont dit, voilà, maintenant, eh bien, vous allez ouvrir votre bouche et vous allez lire le psaume 81. On va lire le psaume 81, vous allez voir. Vous savez, quand Dieu vous a utilisé une fois, et vraiment utilisé, c'est pas pour ça qu'il va vous utiliser de la même façon tout le temps, au niveau des dons du Saint-Esprit. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, dans le psaume 81, il est dit, à la fin, la deuxième partie du verset, « Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. » Alors, il y a des gens qui font des séminaires comme ça sur le don de prophétie, et ils disent aux gens, voilà, maintenant, on va prier, on va demander au Seigneur des prophéties, et ouvrez tous votre bouche, Dieu a promis de la remplir. Et alors les gens commencent à se mettre, allez-y, allez-y, parlez. Le Seigneur dit que, le Seigneur dit que, le Seigneur dit que. C'est facile de faire parler le Seigneur, hein, mais c'est dangereux de faire parler le Seigneur. Très dangereux. Les dons du Saint-Esprit ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas par la foi dire, je vais dans telle réunion et je vais prophétiser. Il y a des gens qui utilisent un autre verset pour appuyer ce que je vous dis, l'erreur. Dans Romains 12, verset 6. Romains 12, verset 6. Vous savez, souvent les gens dévient malheureusement. Quand vous êtes utilisé par Dieu, faites attention. Si vous voulez continuer à être utilisé par Dieu, et beaucoup plus par Dieu, faites attention. Parce que si vous déviez, le Saint-Esprit ne pourra plus vous utiliser. Si vous faites des choses qui ne sont pas scripturaires. Regardez Romains 12, verset 6. Et il y a des gens qui utilisent ce verset justement en disant « Mais nous avons tous des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi ou par la foi. C'est par la foi que nous prophétisons dans d'autres versions, vous avez peut-être. Alors, les gens disent, ah, si c'est par la foi que je prophétise, bien, c'est très simple. Je vais prier, je vais méditer sur les dons spirituels, et puis, quand je vais arriver à l'église, je vais ouvrir ma bouche, et par la foi, je vais commencer. L'Éternel te dit, et après tu racontes la suite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne commandes pas les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit vont fonctionner avec une onction. C'est-à-dire que quand on reçoit un don du Saint-Esprit, on est dans la présence de Dieu d'abord.
Donc tu es là, tu es dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu vient sur toi d'une façon spéciale à ce moment-là. Dieu est en train de te transmettre quelque chose. Ce n'est pas toi qui dis « je vais prophétiser, je vais avoir un don des guérisons », tu obéis, tu reçois ce que le Seigneur te donne, et après, tu es un canal de ce que tu as reçu. Tu n'essayes pas d'agir comme si c'était là, comme ouvrir ta bouche, comme dire maintenant je vais simplement imposer les mains aux gens et la puissance de Dieu va passer au travers de moi. Si Dieu ne t'a rien dit, si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit ne t'obéit pas. C'est toi qui obéis au Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu peux être dans la présence de Dieu et des fois ne rien recevoir au niveau des dons du Saint-Esprit. Des fois tu es dans la présence de Dieu et d'un seul coup, pouf, la présence de Dieu vient sur toi d'une façon spéciale. Une onction, une mesure de son esprit commence à venir sur toi et tu sens une visitation spéciale de Dieu. Et à ce moment-là, de ton esprit commence à jaillir des choses. Ou d'un seul coup, tu sens que Dieu te pousse à prier pour une personne. Tu sens ça, une impulsion très forte dans ton esprit. Et quand tu poses ta main sur la personne, on verra comment se manifeste un don des guérisons. Il y a une chaleur immense dans ta main qui vient et qui circule dans le corps de la personne. Et la personne dit j'ai senti quand tu as prié pour moi, il y a une puissance de Dieu et j'ai plus de symptômes. Ça, c'est un don de guérison. Mais ce n'est pas toi qui le commande. Ce n'est pas toi qui dis maintenant, par la foi, je vais vous imposer les mains, pas selon Marc 16, mais la puissance de Dieu, là, va venir. Non, un don du Saint-Esprit, une onction, c'est tangible. On ressent quelque chose. Ça, il faut que vous le sachiez. Tu ne peux pas prophétiser par la foi. Tu ne peux pas donner un message en langue avec interprétation par la foi. Tu ne peux pas être comme ça et dire, voilà, maintenant je vais avoir une vision, je vais fermer mes yeux, Seigneur, je t'ai prié pour une vision, maintenant je vais voir. Au nom de Jésus, je vois. Non. Une révélation, ça va s'imposer à nous. Un don de miracle, c'est que tu es dirigé d'une façon spéciale et d'un seul coup, paf, le miracle se produit. Une prophétie, tu reçois quelque chose dans ton cœur, l'onction de Dieu vient sur toi et ça veut sortir de ton esprit et d'un seul coup, tu dis, le Seigneur dit que ça sort tout seul. Mais ce n'est pas toi qui dis, réunion prophétique le 17 janvier 2010, à telle heure, venez et vous allez recevoir des prophéties. Des révélations. Révélations sur commande. Non, on commande des gâteaux, oui, mais on ne commande pas des révélations. Il faut être clair. Les gens font n'importe quoi. Parce qu'ils ont été utilisés une fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois. C'est pas pour ça qu'à chaque réunion, tu recevras une prophétie. Fais attention à ça. Il doit y avoir une onction qui vient sur toi, spéciale, qui commence à te communiquer. Le Saint-Esprit va venir communiquer quelque chose en toi et tu seras simplement un canal. S'il y a une coupure d'eau, vous pouvez ouvrir le robinet et dire « eau coule au nom de Jésus ». Non, s'il y a une coupure d'eau, il y a une coupure d'eau, l'eau ne coulera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose avec les dons du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là en train de vous communiquer un don, vous pouvez ouvrir votre bouche, vous pouvez étendre vos mains, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne se passera rien du tout. Parce que le Saint-Esprit ne vous a rien communiqué. Il y a une coupure d'eau. Donc, il n'y a pas d'eau. Vous ouvrez le robinet, mais rien ne se passe. Voilà. Il y a une coupure d'électricité, vous pouvez appuyer sur l'interrupteur et dire au nom de Jésus, ampoule, éclaire-toi, il ne se passera rien. Un don spirituel ne s'exerce pas par la foi. Maintenant, c'est sûr qu'ouvrir sa bouche demande une certaine foi. Obéir à Dieu demande de marcher dans la foi. C'est ce que Romains 12, verset 6 nous exprime ici. Romains 12, 6 ne nous dit pas que nous recevons les dons du Saint-Esprit par la foi, mais nous exerçons les dons du Saint-Esprit avec une certaine mesure de foi, ça c'est clair, parce que quand il faut que tu parles à un mort devant une foule, parce que tu as reçu un don de miracle, et que ce mort va se lever, c'est sûr qu'au moment où tu reçois ça, tu es en train de dire, Seigneur, est-ce que tu es bien sûr que tu veux que je fasse ça, Seigneur? Parce que sinon, tu vas te retrouver à parler au mort, et le mort va rester dans la tombe. Et tu vas avoir la honte. Ben oui. Donc bien sûr, ça demande une certaine foi dans le sens où, quand tu reçois un don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te communique quelque chose, et là, il faut que tu avances. Si tu attends trop, cette onction va partir de toi, et ce don va être, je dirais, ne produira strictement rien. Donc il y a un moment, évidemment, où il faut agir. Ça, c'est clair. Moi, il m'est arrivé parfois de recevoir des prophéties. Je me souviens, quand j'étais nouveau converti,
Et j'avais tellement la trouille d'ouvrir ma bouche que je n'ouvrais pas ma bouche. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit commençait à venir plus fortement sur moi. Et je retenais ce que j'avais reçu. Et au bout d'un moment, pouf, ça partait. Et je sortais de la réunion frustré, terriblement frustré dans mon esprit. Parce qu'en fait, j'avais désobéi au Seigneur. Et j'avais qu'une solution, c'est de me repentir. Et ça m'est arrivé de faire ça plusieurs fois. Parce que j'avais pas cette foi. J'étais très incrédule. J'avais du mal à vouloir avancer. Voilà. Donc faisons bien attention. Le Saint-Esprit ne se devance pas, c'est clair. On ne devance pas le Saint-Esprit, on suit le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit va dans une direction, on suit la direction du Saint-Esprit. On n'est pas là en train de dire le Saint-Esprit va faire ça et doit faire ça. Le Saint-Esprit, si tu dis le Saint-Esprit va faire ça, si tu dis je ressens vraiment que le Saint-Esprit me dirige dans tel ou tel domaine, ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu as déjà reçu quelque chose que tu communiques seulement. Mais si tu n'as rien reçu, n'essaye pas de faire comme si. Ça s'appelle émuler l'onction, c'est-à-dire faire comme si elle était là, émuler. Quand on fait une émulation, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont été utilisés, ou alors ils ont vu certains ministères exercer d'une certaine façon, et ils essayent de faire pareil. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme si tu veux faire avancer une voiture où il n'y a plus d'essence dedans. S'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Tu as beau accélérer, tu as beau faire tourner la clé, il ne se passe rien. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de quoi faire fonctionner, faire avancer, propulser le véhicule. C'est la même chose. Si le Saint-Esprit ne t'a pas déjà donné quelque chose, tu peux essayer de faire comme si les choses étaient. Ce n'est pas ça qui va amener le don. Ce n'est pas ça qui va amener l'onction. Et ça, c'est une grave erreur que beaucoup font. Que ce soit des chrétiens ou que ce soit malheureusement un certain nombre de serviteurs de Dieu. Il faut faire attention. On ne peut pas devancer Dieu. Nous devons suivre Dieu. C'est Dieu qui initie les dons. Le Saint-Esprit va initier les dons. Ce n'est pas à nous. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « je vais par exemple faire un jeûne et prière et je vais chercher des révélations », croyez-moi, ça c'est extrêmement dangereux. Tu peux chercher la volonté de Dieu, mais nulle part la Bible te dit que tu dois chercher des révélations. Absolument pas. Par contre, tu te mets dans la présence de Dieu et le produit, la conséquence du fait que tu sois vraiment dans la présence de Dieu, Dieu va manifester certaines choses et parfois va te donner des révélations ou d'autres choses. Vous voyez la différence? Les gens veulent les manifestations sans être connectés correctement avec Dieu. Et ça, c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça qu'on a des gens qui donnent des fausses prophéties, c'est pour ça qu'il y a des gens qui manipulent, et c'est pour ça aussi, malheureusement, qu'il y a des gens qui s'ouvrent tellement au monde invisible qu'au bout d'un moment, ce n'est plus le monde du Saint-Esprit, mais c'est le monde des esprits familiers. Et ils sont capables de vous dire, aujourd'hui tu as fait ça, tu as fait ceci, et tu dis, waouh, c'est une révélation. Oui, c'est peut-être une révélation, mais pas du monde de Dieu, du monde des ténèbres. Et il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne et qui ont fait naufrage avec ça. Et des serviteurs de Dieu aussi qui ont fait naufrage. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à être utilisés par Dieu. Dieu avait mis un appel extraordinaire sur leur vie. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à dévier et se sont ouverts à des esprits familiers pensant que c'était Dieu. Et ça a été une catastrophe. Ils ont amené des gens à la ruine et leur propre ministère s'est complètement écroulé. Alors, quatrième principe maintenant, ou cinquième principe. Cinquième principe. 1 Corinthiens 12. Au verset 11, 1 Corinthiens 12, verset 11, et c'est le cinquième principe qui nous dit « Les dons du Saint-Esprit sont donnés selon la volonté du Saint-Esprit. » Ils sont donnés selon la volonté du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Non pas comme tu veux, non pas comme je veux, non pas comme tout ce que tu veux, mais comme il veut. Donc c'est uniquement le Saint-Esprit qui distribue ses dons selon sa volonté. N'essayez jamais de forcer la volonté de l'Esprit, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit est un gentleman, le Saint-Esprit communique. Mais en aucun cas, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux en essayant de prier longuement, en essayant de jeûner, en essayant de forcer les portes, en disant « Dieu, je veux recevoir ça, donne-moi ça, comme ça. » Ne fais jamais ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Il faut apprendre à se soumettre à sa volonté. En disant, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Et il y en a qui seront utilisés dans la prophétie, il y en a d'autres qui sont utilisés dans la guérison, il y en a d'autres qui reçoivent des différentes paroles de révélation, il y en a d'autres, c'est dans d'autres domaines, à droite, à gauche. Peu importe. N'essayez pas de dire à Dieu comment il doit vous utiliser. Par contre, demandez-lui comment il veut vous utiliser. Faites ça, je vous garantis. Si vous faites ça, le Saint-Esprit dira, mais celui-ci ou celle-là, elle a vraiment un désir de soumission à ma volonté. Et à ce moment-là, Dieu vous communiquera ce qu'il veut vous communiquer. Ce ne sera peut-être pas ce que tu désires toi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il pourra t'utiliser. Tu pourras être un canal de sa puissance et de sa gloire. Voilà pour ce premier cours.